Comme vous le savez tous, l'année 2015 approche à grands pas, c'est donc pour cela que j'ai décidé de vous faire un top 10 des meilleurs films de l'année 2014. Pour commencer ce classement, nous allons donc commencer à la 10ème place avec The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb avec Andrew Garfield et Emma Stone. Donc ce film, ça a été vraiment une grosse réussite pour ma part, j'ai vraiment adoré le film. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Marvel aussi bon, certes les Marvel The Avengers, Captain America 2 sont vraiment super bien, même si pour moi The Avengers c'est le meilleur des Marvel, enfin après ça me regarde moins. Et donc c'était vraiment une très grosse réussite, The Amazing Spider-Man 2, c'est donc pour cela que je lui mets la 10ème place, pour ses effets spéciaux et pour ma grande surprise. À la 9ème place, nous retrouvons Dragon 2 de Dents de Bois, donc il me semble que son prénom se prononce comme ceci. Donc Dragon 2 c'était vraiment un excellent film, une grosse attente de ma part, j'avais vu Dragon 1 quand il était sorti, j'avais vraiment accroché donc je m'étais réservé pour ce deuxième opus et ça a vraiment très bien marché, j'ai adoré le film, donc je le mets à la 9ème place parce qu'il y avait une grande animation, c'était vraiment du très beau boulot et de sublimes décors et c'était un film que j'attendais énormément donc c'est donc pour cela que je le mets 9ème vu qu'il a été vraiment très bien réussi. À la 8ème place, nous retrouvons Need for Speed et là vous allez me dire non. Et bah oui, j'ai décidé de mettre Need for Speed à la 8ème place car j'ai vraiment accroché à ce film là. Je pensais que c'était un gros navet, un truc bien lourd. Et il s'est avéré que non. Pour moi c'est un bon film de voiture comme on les aime. Et donc il mérite largement sa 8ème place. À la 7ème place, nous retrouvons Sin City, J'ai tué pour elle. Donc Sin City, J'ai tué pour elle. Le film, je l'ai vu, je crois, je l'ai vu quand il est sorti en salle, donc j'avais adoré le film, mais il m'avait un petit peu quand même déçu car je m'attendais à mieux, mais je l'ai quand même mis à la 6ème place parce que j'ai adoré le film quand même, mais quand je dis il m'a déçu, c'est une façon de parler, parce que j'ai quand même adoré le film dans l'ensemble. J'ai trouvé que le scénario était assez bien tourné, que les acteurs jouaient bien. Tout ça, donc voilà, donc une suite qui était vraiment prometteuse et qui était vraiment bonne, malgré que ce soit un petit peu décevant. Donc voilà, donc j'attribue la 7ème place à Sin City, J'ai tué pour elle. À la 6ème place, nous retrouvons Godzilla de Gareth Edwards. Donc Godzilla de Gareth Edwards était vraiment un excellent film, je l'attendais énormément, vu que je suis un grand fan de la franchise Godzilla. Et je n'ai pas été déçu, j'ai envie de dire, j'ai vraiment adoré ce film. Enfin, je l'ai revu parce qu'avant je l'aimais pas trop, mais en le revoyant, j'ai bien aimé le film. Donc c'est pour ça que je lui ai attribué la 6ème place. C'était un excellent film de bons effets spéciaux. Comme d'habitude, Aaron Taylor Johnson était méconnaissable dans ce film. Il jouait vraiment très bien. Donc voilà, donc la 6ème place est attribuée à Godzilla. À la 5ème place, nous retrouvons l'excellent Fury de David Ayer. Vraiment un film qui m'a surpris du début jusqu'à la fin. Donc le film, je ne l'attendais pas du tout et donc au dernier moment, je me suis dit waouh. Je vais aller voir Fury, il est excellent, enfin il est très bien noté, les spectateurs disent que c'est super bien. Donc je me suis dit bon, on va aller voir Fury de David Ayer, on va voir ce que ça donne. Et le film a été vraiment très bien réussi. 4ème place, nous retrouvons Gone Girl, donc je l'attendais vraiment énormément ce film, je l'ai vu, je n'ai pas fait la critique parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps, mais j'ai vu Gone Girl et je peux vous dire c'est du très lourd ce film, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à la 4ème place. Les acteurs sont vraiment bien, puis le retournement de situation, David Fincher c'est vraiment très bien faire ça, on avait vu ça dans Fight Club, The Game, tout ça, franchement David Fincher je te fais bravo parce que tu es vraiment un super bon réalisateur, même si je sais que tu verras jamais ces vidéos. Et donc voilà, Gone Girl mérite amplement sa 4ème place. À la 3ème place, nous retrouvons les Gardiens de la Galaxie, donc le deuxième meilleur Marvel que je n'ai jamais vu, c'est vraiment un super Marvel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment un super film. Au niveau des acteurs, bon c'est toujours bon, parce que les meilleurs films de 2014, les acteurs sont forcément bons. Donc voilà, allez regarder les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment un excellent Marvel. À la 2ème place, vous en doutez, ça joue entre deux films qui sont vraiment très bons. Donc à la 2ème place, nous retrouvons Interstellar de Christopher Nolan. Donc je l'ai mis 2ème parce que comme je l'ai dit dans ma critique, je n'ai pas aimé les 20 dernières minutes du film, mais bon, il mérite amplement sa 2ème place. Et donc à la 1ère place, nous retrouvons le meilleur film de l'année 2014, donc je rappelle que ce n'est que mon avis, donc pour moi c'est Edge of Tomorrow, donc je n'ai pas fait la critique non plus. Donc Edge of Tomorrow c'était une très grosse surprise, je pensais que c'était l'un des pires films de l'année 2014, et il s'est avéré que non. Edge of Tomorrow était un excellent film, je vous conseille d'aller le regarder, pour moi c'est le meilleur film de 2014, c'était une grosse surprise.
tout le monde disait ouais ça a pas l'air super, et quand j'ai vu les critiques, j'ai vu que c'était super, je me suis dit bon, je vais regarder ce film là, c'est un chef d'œuvre. Regardez Edge of Tomorrow. Ce nombre 0, donc c'est le film que j'aurais bien aimé mettre dans le classement, mais que malheureusement je n'ai pas pu mettre dans le classement, c'est The Raid 2. Donc je l'aurais mis à la 11e place, donc voilà, donc c'était pour vous dire que j'ai mis The Raid 2 à cette place là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, pour me faire plaisir, vous abonner, passez de très très bonnes fêtes, bonne année d'avance, hein. Puis je vous dis à la prochaine.